Bonjour, aujourd'hui je vais faire un risotto adapté pour un régime. Donc là je vais aller droit au but et vous présenter mes ingrédients. Là j'ai mes carottes que j'ai découpées, mes courgettes, ça c'est environ, ça c'est 3 carottes, 3 grosses carottes, une courgette, un, une oignon, un oignon, bref, de l'oignon et une tomate, ça c'est une tomate et ça c'est du riz, ça c'est du riz pour 4 personnes en fait. Et ça c'est aussi de la viande et là ce sont des coquilles Saint-Jacques. Par contre, si vous n'avez pas des coquilles Saint-Jacques, vous pouvez les remplacer par des crevettes. Moi j'ai pris ça parce que je n'avais pas trouvé les crevettes. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça, évidemment, pour ceux qui n'en ont pas. Pour la viande, vous n'êtes pas obligé de faire votre risotto avec de la viande. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire même avec du poisson fumé ou avec du poulet. Même avec, oui, avec n'importe quel type de poisson fumé, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de rajouter les coquilles Saint-Jacques comme moi. Moi, c'est juste un truc que j'ai choisi de faire comme ça. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un repas diététique que vous pouvez adapter pour votre régime. Et aussi, quand vous ne voulez pas faire plusieurs repas pour vous et pour la famille, vous pouvez faire un seul repas pour toute la famille, même quand vous faites le régime. Donc là, je vais vous montrer comment je fais mon risotto. Puisque c'est un repas pour plusieurs personnes, je peux me permettre de mettre de l'huile, peu importe l'huile que vous avez, que ce soit l'huile d'olive, l'huile d'arachide, bref, ça c'est une cuillère à soupe d'huile que je peux me permettre de mettre dans ma poêle, bon, dans ma casserole, comme vous voulez. Ensuite, j'attends que ça chauffe un tout petit peu. Donc là, je peux mettre ma petite tomate et l'oignon que j'ai haché. Et juste en passant, j'avais oublié de vous présenter aussi mes épices, les épices que j'ai l'habitude de mettre. Ça c'est du poivre blanc, ça c'est mon piment, et ça c'est l'ail. L'ail qui a déjà été écrasé, l'ail en poudre en fait que j'utilise. Et ça c'est mon cube, donc c'est du blanc de cube que je mets aussi. Donc là je rajoute mes coquilles Saint-Jacques et aussi je vais mettre ma viande pour laisser cuire ma viande. Puisque mes coquilles Saint-Jacques ils sont crus en fait. Oui, donc j'ai mis ma tomate, des oignons, j'ai mis du poivron et aussi je vais rajouter de l'ail. Je mets aussi du piment. Et là, je mets un peu de poivre blanc. Et je mets mon cube. Je peux le lancer comme ça puisqu'il va se dessiner tout seul. Là, j'ai mis ma viande. Il va falloir que je laisse ma viande cuire. J'ai pas mis toute la viande parce que je trouve que c'est un peu beaucoup. Je vais garder le reste. Vous pouvez constater que j'ai rajouté un peu d'eau, une petite quantité d'eau juste pour laisser cuire ma viande légèrement avant de rajouter mes légumes et mon riz. Donc, je vais laisser ma viande cuire légèrement, pas trop, pas complètement, sinon le riz n'aura pas assez de goût. Donc là j'ai laissé ma viande mijoter un tout petit peu pour que la viande cuise à moitié, pas complètement. Et maintenant je peux rajouter le riz. Donc ça c'est Oncle Ben's que je mets, que je préfère. Bref, là je rajoute mon riz. Vous voyez qu'on ne voit même pas trop le riz à l'intérieur. Donc je vais rajouter mon riz et ensuite je mets mes légumes aussi. Vous voyez qu'il y a beaucoup de légumes par rapport au riz. Donc imaginez un peu quand vous êtes en train de faire un régime, même si vous mangez beaucoup, en fait vous allez beaucoup plus ressentir les légumes que le riz, quoi. Là on ne voit même plus presque le riz. On voit plus les légumes. Donc juste pour vous expliquer que en fait, cette recette est vraiment adaptée pour ceux qui font le régime. Et là, je vais rajouter de l'eau. Donc
que mes légumes et mon riz puissent cuire tranquillement. Je rajoute. En fait, moi, ce que j'essaye toujours de faire, c'est de mettre l'eau une seule fois, pas plusieurs fois, juste une fois, pour ne pas perdre le goût des épices. Puis quand je fais comme ça, je goûte si c'est bien assaisonné. Je peux simplement rajouter une pincée de sel si je trouve que ça ne va pas. Donc là, je vais rajouter un peu de sel, parce que ce n'est pas... Ça n'a pas assez de goût, c'est pour ça que je rajoute du sel. Voilà, donc là, je vais ouvrir et laisser cuire. Bon, là, je vérifie pour voir si le riz est déjà cuit. Je vais juste goûter. Je pourrais pas goûter comme ça puisque attendez, voilà. Mon riz est déjà cuit. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser un tout petit peu. Je ne vais pas laisser l'eau sécher complètement parce que j'aimerais qu'il y ait un peu de sauce, que ça ne soit pas trop sec. C'est meilleur comme ça. Vous avez vu comment le riz a gonflé? Pourtant tout à l'heure on ne le voyait pas. Voilà, mon risotto est presque prêt. Vous voyez, j'ai laissé du jus à l'intérieur pour qu'il y ait de la sauce. Oui, pour que ça ne soit pas complètement sec. Donc, mais j'ai pas laissé beaucoup. Donc c'est prêt. Voilà. Donc là, voilà mon risotto qui est tout prêt. Donc vous avez remarqué qu'il y a beaucoup plus de légumes dans mon risotto. Donc là, je mange moins de féculents et plus de légumes. Ça, c'est pour vous démontrer que vous pouvez vous faire plaisir même en faisant un régime. Et aussi que vous pouvez faire un repas familial ou un repas pour plusieurs personnes pendant le régime et pouvoir aussi manger la même chose que les autres mangent. Donc ça, c'est juste un petit exemple du risotto. Bon appétit!